Yerobu Nanyang, Love in the Moonlight, Park Bo-gum, Kim Yo-jun, Kwak Dong-yeon et Jin Young. J'ai 3 minutes pour vous en parler. Et vous n'avez plus que quelques jours pour le regarder sur Netflix, parce qu'il va disparaître. Alors au programme aujourd'hui, le drama, pourquoi ce drama est incontournable, et le clou du spectacle, une réflexion sur les baisers cinématographiques coréens, à l'occasion de mon 10e épisode des K-dramas. Les Coréens fêtent bien leur 100e jour de couple. Alors, pourquoi ne pas fêter mon 10e épisode de K-drama? Et surtout, restez jusqu'à la fin, j'ai préparé des extraits pour se faire plaisir. Love in the Moonlight. Concept très simple mais efficace. Une femme qui se déguise en homme pour fuir ses ennemis ou son destin. Et là, on pourrait se demander comment une femme aussi fine, aussi féminine, peut se faire passer pour un homme. La réponse? La beauté androgyne des acteurs coréens. Allez, générique. Et puis pendant le pitch, ce sera la galerie des portraits des acteurs. On commence par le pitch. Alors, pour se protéger et protéger sa famille, Hong Graon se déguise en homme et cumule les petits métiers, surtout de conseiller en amour auprès de la population locale. Et puis elle se déguise carrément en eunuque et elle finit dans le palais du prince héritier Yo Myung, qu'elle aide à déjouer les plans fourbes des ministres. Bien sûr, chacun est attiré par l'autre, mais un triangle amoureux se dessine qui se transforme même petit à petit en carré. Et puis, dans ce drama, des intrigues, des rebondissements, des cascades. Et la silhouette sculpturale de l'espion de l'ombre. C'est jouissif, avec l'incomparable Chon Ho-jin qui incarne l'éternel conspirateur. Quasiment dans tous les dramas, c'est le méchant. Des images et des décors somptueux et une bande-son signée Gemi, ouais, celui de The King Eternal Monarch. Cette musique qui me fait fondre à chaque fois. Et n'oublions pas, Eun Se-jung, l'autre compositeur à découvrir absolument. Le réalisateur, nul autre que Baek Sang-woon, Descendant of the Sun et The King Eternal Monarch. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Les K-dramavores sauront de qui et de quoi je parle. Et j'ai un conseil pour les autres. Précipitez-vous sur ces pépites. Précipitez-vous sur ces pépites. Ça vaut vraiment le détour. Et si ça ne vous suffit pas, passage à la scénariste. Im Ye-jin, la reine du travestissement. Après The Tale of Nokdu, un homme qui se déguise en femme, elle signe Love in the Moonlight, une femme qui se déguise en homme. Coïncidence? Je vois plutôt l'intention de la scénariste d'explorer la différence des réactions selon le genre. Très bon drama, à voir avant qu'il ne disparaisse de Netflix. Mais je ne veux pas passer sous silence la participation de la scénariste Kim Min-jun, à qui on doit Sound of Magic, avec Ji Chang-wook, qui lui aussi est absolument à voir et qui est un peu passé à la trappe. Voilà, je suis allée à l'essentiel. 3 raisons de se précipiter sur ce drama. Park Bo-gum, Kim Yo-jung, Kwak Dong-yeon. Oh qu'il est beau lui. Et si ça ne vous suffit pas, un prince qui tombe amoureux de son eunuque, ça titille pas votre curiosité des fois? J'adore ce drama. Bon, malgré les clichés du quatuor amoureux et malgré aussi les éternelles conspirations de palais. À croire que sous Joseon, l'empereur, il avait vraiment pas la belle vie. Hein. Alors, c'est bien joué, c'est bien orchestré, alors regardez-le sans réserve. Ah oui, alors, les dramas du même genre, Love in the Moonlight, ok, entre dans la catégorie cross-dressing, travestissement en français. Et ce n'est pas nouveau comme genre. Je pense même à certains l'aiment chaud. Et
Tutsi. Mais je pense aussi, bien sûr, la liste est longue. Et comme ce sont tous d'excellents dramas, je vous propose de consulter cette liste sur mon site, les F-dramas de Sengaeun, pour le moment où vous serez en mal d'inspiration. Piochez dedans. Ah, et maintenant la partie anniversaire, avec une réflexion née sur ce baiser. À pleurer de rire, tellement chaste qu'il en est touchant. Mais c'est vrai qu'après tout, il suffit à illustrer l'histoire. Mais franchement, je préfère les scènes de baiser avec Ji Chang-wook, Park Seo-joon, Lee Min-ho, Lee Jae-wook. Qu'est-ce qu'on a encore? Enfin bref, et j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est Un amour de sorcière, moins connu encore sur Viki. Avec eux, on est au top du baiser cinéma. Alors je parle d'eux parce que je suis une femme. Peut-être que les hommes, eux, parleront des baisers des actrices. En tout cas, là, on est au top du baiser cinéma. Et dites, je suis soft, hein, je ne parle que de baiser. Hein. Moi, ces scènes-là me transportent autant qu'un film. Il y a une histoire. Il y a des sentiments. Et vous, quelle est la scène de baiser qui vous a le plus marqué dans un K-drama? Ça m'intéresse. Et enfin, une question pour les hommes dramavores, parce que je sais qu'il en existe quand même. Aimez-vous autant les scènes de baiser que nous? Au fait, mesdames, restez après le générique. J'ai une autre petite surprise pour vous. Alors, les vieilles se souviendront peut-être de ce combat final iconique dans L'Arme Fatale 1, où Mel Gibson se bat contre Joshua sous le jet puissant de la pompe à incendie. Ben, les Coréens, ils ont relevé le niveau. Pas mal, non? Alors, mesdames, messieurs, j'ai une question pour vous. Vous préférez les scènes de douche ou les scènes de combat sous la pluie? Dites-le en commentaire. Et n'oubliez pas, Love in the Moonlight disparaît bientôt de Netflix. Alors dépêchez-vous. Likez si vous voulez plus de surprises amusantes et abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode et la prochaine scène culte. Et il y aura de la cascade à moto. Annyeong! Alors, que pensez-vous des nouvelles animations IA?